Le Panache. Sorti il y a 2 semaines, qu'on peut classer au rayon comédie dramatique et aussi feel-good movie, sans doute. Le film a récolté le prix du public au festival de Vierzon. Oui, il y a un festival de cinéma à Vierzon. On l'a raté. D'ailleurs, quelle ville n'a pas le sien? Et également au festival Jean Carmé de Moulins, le prix du public. C'est d'ailleurs là-bas que je l'ai vu, présenté par l'équipe du film. Et le public préfère les feel-good movies et on va pas lui jeter la pierre en ces temps difficiles. Le scénario est tiré d'une pièce de théâtre qui s'intitule Dans la peau de Cyrano. Voilà d'où vient le panache du titre. Colin, 14 ans, qui habite seul avec sa maman, vient de déménager et il fait son entrée dans un nouveau collège. Un peu angoissé de sa capacité à s'intégrer à cause de son bégaiement. Alors sa rencontre avec un prof de français et de théâtre original et bienveillant va lui ouvrir des portes. Durant toute son année scolaire, on va le suivre s'ouvrir à la culture, à l'amitié, à l'amour et à l'indépendance. L'ombre du cercle des poètes disparus de l'Australien Peter Ware, avec son prof charismatique, aimant casser les codes aux grandes dames de son administration, plane au-dessus de ce panache et la proximité a d'ailleurs été revendiquée par la réalisatrice. Il y a aussi ce désir de mêler larmes et rire dans un récit pédagogique, alors un peu édifiant certains, mais qui assume son côté premier degré efficacement. J'ai pensé aussi, mais quand même un ton au-dessous, à l'Esquive d'Abdelatif Kechiche de 2003 pour le côté émancipation par le jeu théâtral. Et puis le britannique Le Discours d'un roi de 2011 vient aussi à l'esprit pour le thème de la difficulté d'élocution à surmonter. En maman intentionnée et inquiète pour son fils, Laure Attica est très bien. Comme d'habitude, je dirais. Moi, je trouve qu'elle a de la classe, elle a du chien, cette actrice. Je l'aime beaucoup. Et puis, José Garcia est mieux que d'habitude. Il en fait pas trop et il apporte beaucoup d'émotion à son personnage de prof idéal, malmené par son administration. Alors, quand même, à ce propos, un petit défaut du film qui enlève de la crédibilité à l'histoire. Serait-ce un bémol? Oui. On nous montre ici un établissement privé qui paraît tout droit, sorti des années 60, où direction et collègues sont tous bien ringards et semblent peu au fait des méthodes pédagogiques contemporaines. Le jeune acteur qui interprète Colin, il est épatant, très émouvant. Il s'appelle Joachim Arseguel. Je ne sais pas s'il est vraiment bègue en réalité, mais il joue très bien sa partition et il rayonne. C'est le 4e long métrage de la scénariste et réalisatrice Jennifer De Volder. Tu connais son précédent qui datait de l'an dernier, moi je ne l'ai pas vu, c'était Sage Homme. Oui, c'était sympa comme film, très sympa. Tu en avais bien parlé, je crois, et un feel-good movie aussi finalement. Oui. Voilà. Ta critique doit être bien rangée quelque part dans nos podcasts. Alors, encore une histoire qui se déroule en milieu scolaire, me direz-vous? On en a eu beaucoup récemment, venant de partout. J'ai la liste, elle est incomplète. L'américain Winter Break, le coréen L'Innocence, l'allemand La Salle des Profs, le hongrois L'Affaire à Beltrem, et puis côté français, Comme un fils, Pas de vague, Amal un esprit libre, Langue étrangère, et encore, ça c'est uniquement les 12 derniers mois. À venir dans quelques semaines, tu te souviens, le suédois La Convocation, plutôt étonnant, L'école est décidément un lieu propice aux fictions cinématographiques pour décrire le monde et ses troubles et ses espoirs aussi. En tout cas, le panache simple et sincère, sans fioriture, ne démérite pas. Et puis un film qui rend hommage à Edmond Rostand, avec dedans quelques magnifiques tirades de Cyrano, c'est toujours bon à prendre. À noter, un clin d'œil à nos auditeurs auvergnats, et ils sont légion, Le film a été tourné à Clermont-Ferrand, mais franchement, ça se voit peu à l'écran, Alors c'est très drôle quand tu dis qu'il y a beaucoup de films qui se passent dans le milieu scolaire, avec oui, la rédemption passe par le théâtre, le chant, les choses comme ça. Et après, tous ces jeunes, on les retrouve où? On les retrouve en prison, puisque on a exactement la même chose avec un triomphe ou d'autres trucs qui se passent où on voit les prisonniers qui arrivent à sortir par le théâtre. Par le théâtre, voilà. J'en dis des bêtises, Ouais.